Bon alors Smarty, je continue encore cette fois-ci de te poser une petite devinette. Avec tes invariants, mon pacalou? Oui, oui. Et la difficulté, ça va être de le trouver. Alors voici l'énigme. On est sur un parcours de 18 trous. Et il y a 18 joueurs, un par trou, chacun sur un trou différent qui va démarrer une partie, une espèce de shotgun. Mais chacun tout seul au début. Alors les joueurs jouent assez curieusement parce que toutes les minutes, tu as deux joueurs au hasard, n'importe lesquels, qui changent de trou, soit en passant au suivant, soit en passant au précédent. Et ma question est la suivante, Smarty. Est-il possible qu'à la fin, tous les joueurs se trouvent sur le trou final, le trou 18? Bah, c'est pas facile ça, mon pacalouse, réfléchis un peu. Bon, bah, écoute, mon pacalou, hein, ça fait 1 heure que je réfléchis là-dessus, j'ai toujours pas trouvé ton invariant, hein, c'est quoi? Oui, oui, Smarty, je t'accorde que c'est pas facile à voir. Alors, je vais t'aider un peu. Dans tes trous, tu as les trous impairs, trou 1, trou 3, trou 5, etc., jusqu'au trou 17. Et puis, tu as les trous pairs, les trous 2, 4, 6, 8, etc., jusqu'au 18. Bah, ça m'aide pas des masses, ça, mon pacalou, hein. Bon. Alors, compte maintenant le nombre de joueurs sur les trous pairs au début. Bah, c'est facile, hein. Tu avais 18 joueurs répartis sur 18 trous. Ça fait exactement 9 joueurs sur les pairs. Et puis 9 sur les impairs aussi, d'ailleurs. Oui, oui, Smarty, bien vu. Donc, on a un nombre impair, 9 joueurs qui se trouvent au début sur les trous pairs. Et bien maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu me démontres que ce nombre impair de joueurs sur les trous pairs reste toujours impair. Bah, je sais pas ça, moi, mon pacalou. Allez, Smarty. 2 joueurs à chaque fois, au hasard, changent. C'est quoi les possibilités? Bon, bah alors, si un joueur est sur un trou pair, le trou d'avant, bah, il est forcément impair, puis le trou d'après, il est forcément impair aussi, hein. Et s'il part d'un trou impair, bah, alors celui de devant ou celui de derrière est forcément pair. Très bien vu ça, Smarty. Alors continue. Maintenant, tu sais qu'il y a 2 joueurs qui changent à chaque fois. Oui, oui, je vois mon pacalou, je vois pas du tout en fait. Bon, alors je t'aide un peu. Si les 2 joueurs partent d'un trou pair, bah, tous les deux vont aller sur des trous impairs. Ça veut donc dire que les trous pairs perdent 2 joueurs. Le nombre des joueurs sur les trous pairs diminue de 2. Oui, oui, ça se voit, mon pacalou. Alors maintenant, si tes 2 joueurs là qui bougent étaient sur des trous impairs, bah forcément, ça veut dire que tous les deux, ils vont aller sur des trous pairs. Et donc, le nombre de trous pairs va augmenter de 2 joueurs. Oui, je vois, mon pacalou. Et puis, il reste un cas, là. C'est de voir s'il y en a un sur un trou pair et un sur un trou impair. C'est très bien vu, ça, Smarty. C'est effectivement le dernier cas possible. Alors, il y en a un qui est sur un trou pair. Donc, forcément, en étant sur un trou pair, il va aller sur un trou impair. Donc, je fais -1 sur les trous pairs. Et puis, il y en a un autre qui partait d'un trou impair. Donc, il va se retrouver sur un trou pair. Donc, je fais +1 sur les trous pairs. Donc, finalement, le nombre de joueurs sur les trous pairs ne change pas parce qu'il y en a un qui fait +1 sur les pairs et un qui fait -1. +1, -1, ça fait 0. Excellent, Smarty. Et maintenant, la variante doit te sauter aux yeux. Oui, mon pacalou, on a dit on part de 9 joueurs, un nombre impair sur les trous pairs. Soit on fait +2, soit on fait -2, soit on fait 0, on ne change rien. Donc le nombre de joueurs sur les trous pairs, il reste impair, parce qu'un nombre impair +2, c'est toujours un nombre impair. Un nombre impair -2, c'est toujours un nombre impair, puis un nombre impair +0, il ne change pas. Bravo, Smarty. Alors c'est quoi ta conclusion? Quelle conclusion, mon pacalou? Au sujet de ma question, Smarty. Peuvent-ils finir tous les 18 joueurs, sur le trou 18? Eh bien, comme on perd de 9 joueurs sur les trous pairs, on peut augmenter de 2 en 2, là. Ça va faire 11, 13, 15, 17. Il peut y avoir 17 joueurs sur les trous pairs. Mais jamais plus, hein. En particulier, 17 joueurs au maximum sur le trou de 18. Donc, ils pourront jamais se trouver tous ensemble sur le trou de 18. C'est pas possible. C'est ça, mon pacalou? Tout à fait, Smarty, bravo. C'est génial, hein, ces solutions en base d'invariants, non? Oui, oui, c'est joli, mon pacalou. C'est très joli, mais c'est pas toujours facile à trouver tes trucs, hein. Bah oui, il faut un peu d'huile de ménage, hein, quand même. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, là, sur la série, sur les méthodes de résolution de devinettes, toujours dans le cadre de nos aventures physico-mathématico-golfiques du moment. Zéad, mon pacalou, zéad.